On va maintenant aborder la différence entre une source primaire et une source secondaire. Presque toutes les sources que vous avez l'habitude de consulter sont des sources secondaires. Je vais référer par exemple au manuel scolaire. Donc, un manuel scolaire, quand vous êtes dans vos différents cours en sciences humaines, ce sont des manuels qui vont rapporter les informations, les connaissances qu'on a dans un champ disciplinaire. Et pour ce faire, ils vont se référer sur la littérature. Donc, ce sont les sources secondaires parce que ce n'est pas une publication d'un auteur de ce qu'il a fait lui-même sur le terrain, donc s'il a fait une étude empirique, ou de ce qu'il a produit lui-même comme théorie qu'il a élaborée. Par exemple, Freud, quand il élabore sa théorie sur l'inconscient, c'est sa propriété intellectuelle à lui. Donc, le texte de Freud sur son propre concept, l'inconscient, est une source primaire parce que c'est lui qui élabore un concept et qui le publie. Un chercheur qui fait une collecte de données sur le terrain, qui va recruter lui-même des participants, qui fait des statistiques, des analyses et qui tire ses propres conclusions, a aussi publié une source primaire parce qu'il décrit lui-même ce qu'il a fait lui-même. Okay? Donc, les deux types de références, qu'elles soient empiriques ou théoriques, si c'est l'auteur lui-même qui en a la propriété intellectuelle, on va parler de source primaire. Dans un manuel scolaire, donc les gens qui écrivent les manuels, eux, ils vont lire ce que les autres ont fait. Ils vont pas eux-mêmes sur le terrain chercher des données pour mettre à jour leur manuel. Et donc, c'est des sources secondaires. Ce sont des sources scientifiques, mais qui reposent sur d'autres sources.